Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un petit retour sur le casque audio de chez JBL, le 770 NC. NC pour Noise Cancelling, donc oui, tu as bien la réduction de bruit active dans ce casque. On est sur un casque qui tourne autour des 160-170 € selon le revendeur. Bien sûr, en description, tu auras un lien pour aller le voir. Bon allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors dans la boîte, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Déjà le casque, et c'est déjà une bonne chose. Tu vas aussi pouvoir retrouver un USB type C USB qui est vraiment très petit, voilà. Et après, associé à ça, tu auras un câble jack et qui me semble franchement assez correct. Tu vas aussi pouvoir retrouver un petit sac pour venir transporter ton casque JBL. Bon, on est sur quelque chose en tissu, voilà. On n'est pas sur quelque chose de dur et ça c'est bien dommage pour le prix. Bon, maintenant passons sur la fiche technique du casque. Alors JBL nous annonce une autonomie de 65 heures d'autonomie. Tu vas pouvoir retrouver aussi le son surround, le Bluetooth 5.3 et la connexion multipoint. Par exemple, la connexion multipoint, c'est très utile. Tu peux connecter plusieurs appareils Bluetooth à ton casque. Par exemple, tu le connectes à ta télé en Bluetooth et ton téléphone en Bluetooth. Tu regardes ta vidéo ou ton émission sur ta télévision, on t'appelle sur ton téléphone, tu as juste à déverrouiller l'appel et tu auras l'appel dans ton casque. Tu vas pouvoir aussi retrouver deux microphones sur le casque. Tu vas pouvoir les retrouver juste ici. Voilà, un ici et un autre de l'autre côté. Ça sert principalement pour venir écouter les gens autour de toi en disant par exemple l'option Talk True ou simplement quand tu es en appel audio. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as bien sûr la réduction de bruit active à l'intérieur, tu as l'ambiance aware. En gros l'ambiance aware c'est quand tu vas venir écouter de la musique ou simplement ne pas écouter de musique, bah tu auras le son autour de toi qui sera amplifié dans ton casque. Tu as le Talk True qui te permet d'amplifier spécialement ici les discussions que tu as autour de toi pour venir les entendre. T'inquiète pas, après ça je te les montrerai dans l'application comment les activer. Et tu as aussi l'assistant vocal où tu peux venir choisir tout simplement soit Alexa, soit Google. Bon personnellement là-dessus, je te conseille de choisir Google. Alors maintenant passons sur le design et je vais te parler des choses qui fâchent dans un premier temps. Alors qu'est-ce qui me dérange dans ce casque au niveau design? Bah c'est bien sûr les boutons. Bah, on est sur des boutons, bah, comme tu peux le voir, assez proéminents et je te le dis, on les voit clairement. On les voit quand tu mets ton casque. Ici, on est sur le bouton pour venir l'allumer. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai pas compris que c'était ça comme bouton pour venir l'allumer. Ici, tu as les boutons de volume, tout simplement. Ici, au milieu, tu appuies sur le bouton. Hop, tout simplement, ça va te mettre soit en pause, soit relancer la musique, tout simplement. Ici, la prise de jack, ici le bouton de Bluetooth, ici le bouton pour venir changer les modes qu'on va aller voir après dans l'application comme la réduction de bruit active ou encore l'ambient aware. Alors tu as aussi les boutons qui sont dits haptiques que tu vas pouvoir retrouver sur la tranche, bah, tout simplement où tu as tous les boutons, c'est-à-dire sur le côté droite de ton casque où tu vas pouvoir faire selon les commandes que tu vas choisir, appuyer par exemple une fois pour mettre pause, appuyer deux fois pour venir changer de musique ou appuyer trois fois pour venir sur la musique en arrière. Et chose à préciser, quand tu fais ça, faut qu'avec ton doigt tu vises bien le J de JBL parce que bah autre part sur le casque, bah moi ça marche une fois tous les 14 du mois. En plus de ça, vu que tu as les commandes dites tactiles ici, bah sans le faire exprès, des fois tu appuies dessus quand tu veux venir régler le volume directement sur le casque tout autour, donc par inadvertance, tu cliques dessus des fois, du coup tu arrêtes ta musique. Et c'est un petit peu désagréable. Si tu as un bon petit doigté, ça passe. Bon, autre chose qu'on pourrait dire dessus, bah, c'est qu'on aurait pu réduire l'ensemble de ces boutons par genre 2 à 3 boutons maximum pour venir simplifier la chose ou mettre des boutons beaucoup moins proéminents car à l'heure actuelle, tu as quand même beaucoup de casques audio où il n'y a pas besoin d'avoir autant de boutons pour venir régler toutes les mêmes options. Bon, maintenant que je t'ai parlé de tous les boutons qu'on a sur le casque et qui me dérangent un petit peu, je vais te parler plus concrètement du casque en lui-même, niveau design. Voilà, je te fais des petits plans rapprochés dessus. On est sur quelque chose qui est en plastique, clairement, c'est en plastique partout. Hormis au-dessus, on a un espèce de tissu tressé qui est vraiment très sympa au toucher. Tu as plusieurs possibilités comme venir l'agrandir, les tourner et venir les ramener comme ça pour qu'il soit... En tout cas pour que le casque soit beaucoup plus transportable. Alors oui, ici j'ai choisi la couleur bleue, mais tu as d'autres couleurs qui sont très intéressantes aussi. Sur chaque côté des haut-parleurs, tu vas pouvoir retrouver le logo JBL fièrement marqué. Alors c'est vrai vu qu'il est fièrement marqué, on le remarque beaucoup et on sait que tu as un casque JBL. Alors c'est vrai que si tu veux être discret, c'est pas le casque qu'il faut prendre. Tu as des petits rappels sur chaque côté du casque live pour venir te dire la gamme de produits de ce casque chez tout simplement JBL. Et dans son ensemble, on est quand même sur un produit qui est très bien fini et franchement là-dessus on n'a rien à dire, même si on a beaucoup de plastique.
bah, c'est du plastique bien fini. Et j'ai oublié de te dire, en haut sur la partie, tu as aussi une dénomination JBL. Donc tu sais que tu as un casque JBL, c'est marqué partout. À l'intérieur des haut-parleurs, tu vas pouvoir retrouver le côté gauche et le côté droit, qui sont marqués avec une typographie. Bon, c'est pas fait exprès, mais ça se rapproche beaucoup de la typographie, par exemple de la Renault 5 actuellement. Alors, je vais te parler très rapidement du confort de ce casque. Alors, c'est un casque qui est molletonné ici sur les haut-parleurs. Il ne va pas venir englober des grandes oreilles. Moi, pour ma part, ça va, car je n'ai pas des oreilles assez proéminentes. Mais tu peux voir que ça épouse quand même mes oreilles. Mais je trouve qu'on est sur un casque qui est quand même assez léger et confortable. Tu ne le sens pas trop en haut de la tête. Et là, côté oreille, où tu as les haut-parleurs, en vrai, c'est très confortable. Alors ça, c'est l'avis que j'ai pu me faire sur le casque. J'ai eu aussi un autre retour de quelqu'un qui a pu l'essayer. Lui, il trouvait que le casque était lourd et que pour lui, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, c'était pas très confortable pour les oreilles. Voilà, ça dépend vraiment de la morphologie de ta tête. Bon, maintenant passons sur l'application de ce JBL, l'application généraliste pour tous les casques JBL. Et c'est une application qui est à la fois jolie et vraiment très simple d'utilisation et avec beaucoup d'options. Alors, au niveau de l'application, elle ressemble à ça. On est vraiment sur une application qui est très pure, très épurée, dans l'air du temps, et ça, c'est très intéressant car on a beaucoup d'applications, notamment par exemple l'application de chez Sony qui est moche, clairement. Là, c'est vraiment très simple, très épuré. Dans un premier lieu, tu vas pouvoir voir que tu as les commandes de son. C'est là que je te parlais tout à l'heure de la réduction de bruit, de l'ambiance aware ou encore du Talk True. Tu vois que sur l'ambiance aware, tu peux doser le son ambiant que tu entends dans ton casque et ça, c'est très intéressant. En dessous, tu as l'égaliseur, tu as quelques presets qui sont déjà préfaits. Moi, je te conseille de le mettre en basse car je trouve que oui, pour un casque JBL, il n'y a pas assez de basse, donc il faut le mettre en basse. Quand tu rentres dedans, tu as soit les presets qui sont pré-réglés par JBL, soit le jazz, le vocal, les basses, le club, le studio ou l'extra basse. L'extra basse, je te conseille pas du tout de le mettre, ça va venir te bousiller les oreilles. En dessous, quand tu appuies sur le plus, tu arrives sur l'égaliseur. Alors, on est sur un égaliseur qui n'est pas très facile à comprendre. Je m'explique, par exemple, tu as des égaliseurs où tu vas venir régler simplement les aigus, les médiums ou les basses, ou en tout cas les graves, et là c'est beaucoup plus compréhensible. Là, c'est toi qui vas venir doser, par exemple avec des points, le son que tu veux écouter. En dessous, tu as l'option de son spatial pour le mettre soit en film, soit en musique, soit en jeu. Ici, tu as par exemple pour venir configurer les mouvements. Alors, moi j'ai laissé les mouvements de base, en tout cas les commandes mouvements de base. Bon, maintenant, on va parler du son de ce casque. Tu as déjà eu un petit peu mon avis quand je te parlais de l'égaliseur. On est sur un casque qui a un son que je trouve, pour le prix, qui n'est pas équilibré. En tout cas, qui ne me plaît pas tant que ça. Pour avoir des basses, pourtant je trouvais que c'était une spécialité de JBL à la base d'avoir des basses, tu es obligé de mettre l'égaliseur sur le mode basse. Mais une fois que tu as réglé ce problème de basse, ça passe. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on est sur un casque qui a un bon son. C'est vrai que je suis un peu en dessous d'un casque que j'ai déjà testé sur la chaîne, un casque Edifier que je t'invite à aller voir qui devrait s'afficher juste ici, qui est un casque au même prix que ce casque JBL, qui je trouve a un son beaucoup plus pur et beaucoup mieux géré. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce casque ou des petites questions que tu aimerais bien me poser sur celui-ci. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude, bisous.